Métro 365. Nous allons maintenant parler d'un événement fâcheux, celui du stade d'Ornano. Je rappelle que nous ne faisons pas une lecture linéaire, mais que nous épinglons les événements par ordre d'importance. Alors, c'est un événement qui est tout frais dans les esprits, car il s'est produit il y a quelques 2 à 3 mois déjà, hein, Christian. Alors, des Congolais ont trouvé la mort dans une triste histoire de recrutement militaire mal organisé. Et aujourd'hui, on croit qu'il y a des soldats, des officiers écroués. Vont-ils subir la peine qu'ils méritent? C'est difficile de le dire, car nous savons qu'avec une autre histoire dont nous parlons dans ce journal, l'histoire de Cana, le malfaiteur court, le malfaiteur a été libéré intelligemment par les services de la justice. Alors, euh, Christian Noah Gombe, l'histoire d'Ornano est une histoire euh, qui aurait pu être évitée si les organisateurs avaient été plus alertes, plus professionnels. Oui, ceci est vrai. Donc, dans l'organisation, il y a un pré-recrutement, les différents avis, donc la candidature, remplir les pièces demandées pour le dossier, la tranche d'âge, les conditions demandées. Le jour du rendez-vous, on fait du hexadécimal. Donc, on va traiter par 100, une centaine de candidatures en espaçant de quelques minutes la fin du traitement d'une centaine de dossiers et les dossiers préétablis. Donc, quand j'arrive, numéro 1 jusqu'à numéro 100, on a traité, oui, il y a aussi un échange verbal. Oui, bonjour monsieur, présentez-vous, etc. D'accord. Maintenant, à la fin d'une centaine, on espace 15 minutes, on lève les mains, on fait venir encore une centaine et ce n'est pas la nuit, puisque l'Organisation internationale du travail n'a jamais ordonné, ni fait, ni recommandé de faire un recrutement de nuit. Bon, ceux qui avaient la responsabilité du site, ils se sentent débordés. Que de taper le ceinturon sur la tête des enfants avec des blessures, dans la panique, l'effet de panique, ils ont marché les uns sur les autres. Ça, c'est de la prévention, prévision, avec le seuil d'assujettissement. Quel est le nombre de personnes que tel endroit peut accueillir? Et on va Oui. énumérer de 1 jusqu'à 100, de 1 jusqu'à, selon la limite de la capacité de tel ou tel lieu. Il n'y avait pas, très malheureusement, comme ça s'est passé, et même les soi-disant enquêtes, un procureur de la République, en direct à la télé, pendant que l'enquête est en cours, il va cibler certaines personnes sur liste, ce qu'on appelle blacklist. Il y Oui. a ceux qui sont en prison, il y a un malheureusement qui a trouvé la mort. Je m'incline devant la mémoire de tous ceux qui ont trouvé la mort, civils, militaires, cadres comme stagiaires ou bien personnes souhaitant être recrutées. Les Voilà, conséquences donc, sont dramatique. éléments d'archives, nous allons donc retrouver cette atmosphère du journal de la rédaction. Ici, vous avez Albert Lombo, Alphonse Mukiza, Christian Noah et Georges Tiba, qui, je vous rappelle, est le directeur de l'information de la radio de la communauté. Et Alors, nous avons vu que une vague d'arrestations vient d'être faite là-bas à Brazzaville relativement à l'affaire d'Ornano. Est-ce dire que pour une fois, le gouvernement a pris la décision de punir ou objectivement ceux qui ont été à l'origine de ce drame du 21 novembre dernier? Comment interpréter cela, Georges? Alors, l'interprétation, elle est tout à fait à portée de main, c'est-à-dire que c'est simplement des lampions qui vont déguster parce que au niveau étatique, la responsabilité incombe au sommet stratégique. Hein, c'est-à-dire que ah ben c'était notamment au niveau des ministres, hein, puisque c'est eux, à un moment donné, qui ont la responsabilité de, 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 de former les gens. Hein. Et donc, lorsque vous êtes un exécutant, vous faites ce qu'on vous a dit. Et quand ça tourne mal, c'est vous qui prenez. Hein. C'est-à-dire que c'est votre nom, à vous, hein, au minem, hein, en tant que personne, et non pas en tant que professionnel euh, qui, est, qui est impliqué là-dedans. Hein. Donc, c'est simplement des boucs émissaires. Hein, c'est la notion de bouc émissaire. Hein, c'est la protestation
de Marcel Tsuru. Oui. Hein, voilà, etc., etc. On a les mêmes effets. Hein. Hein, ils vont trouver quelqu'un pour Oui. protéger les sommets. Voilà, C'est on aurait pu penser que ce que je crois comprendre. Il y a un post qui a circulé, hein, je vais vous le lire rapidement avant que vous ne réagissiez, Albert et Gombe. Le colonel Dickens et le colonel Minengue, respectivement chef d'état-major de la zone de Brazzaville, chef de corps de la DDPS Ornano, ont été placés en prison au camp 15 août dans une procédure administrative hier au camp donc 15 août. La loi des plus forts et le commandant de zone suspendue. C'est comme si ces derniers avaient l'art de la gestion des foules qui est l'apanage des forces d'intervention, lesquelles devraient être requises par la grande commission d'organisation du dit concours. Le commandant de la police militaire en prison également. Alors, on poursuit le CEMIA, je ne sais pas ce que ça veut dire, de la zone 9, le chef de corps d'Ornano, le commandant de la police militaire mis en prison au camp 15 août, sous escorte du CMG, notez bien, prison ferme, pas de sortie, le commandant de zone 9 suspendu de ses fonctions pour l'instant. Alors, j'ai l'impression qu'on conteste ceci, hein. C'est-à-dire celui qui a écrit le post croit que, en fait, ceux-ci ne sont pas les vrais responsables de ce qui s'est passé, qui en filigrane, que ce sont les organisateurs qui devraient prendre leurs dispositions pour commettre une grande commission de sécurité pour éviter ce drame. Je crois, Albert Lombo, c'est ce que vous percevez également? Non, ce que je perçois, ça me rappelle le procès de Marien Ngouabi. Ça me rappelle le procès de Marien Ngouabi. Pourquoi? Parce que il y a une manière. Eux, ils savent le sommet qui doit être sanctionné connaît les missions qui ont été attribuées à chacun de ces officiers qui étaient chargés de pouvoir organiser ce recrutement. Nous faisons d'abord, nous ne pouvons pas comprendre, puisque le procureur de la République qui était sur le terrain avait défini qu'il devait avoir des enquêtes. Est-ce que au moment où nous faisons cette émission, les enquêtes sont terminées? Pour qu'il y ait des arrestations? Je ne suis pas sûr. Est-ce que nous venons d'apprendre que nous avons appris qu'il y a un officier, j'ignore son nom, si vous pouvez me le rappeler, il y a un officier qui est déjà décédé, qui a été tué. Oui, oui. Cet officier qui aurait été tué, mais cet officier a eu l'idée de répondre à celui qui posait les questions, que vous qui me questionnez là, vous savez quelles sont mes missions dans l'armée. Mes missions, ce n'est pas le recrutement. Mais vous savez aussi d'où sont venus des ordres d'appliquer ce qui s'est passé. Ce n'est pas à vous de me poser des questions. Moi, je pense bien que vous savez pourquoi vous pouvez venir me poser des questions. Je crois que les gens se sont rendus compte que non, celui-là ne pourra pas être fidèle à ce qui s'est dit. Aujourd'hui, il n'est plus en vie. Donc, c'est toujours effectivement la politique, la justice du bouc émissaire pour ne pas sanctionner l'hiérarchie, notamment le président. Je veux parler du président de la République. C'est la première personne à être sanctionnée. Et par qui? C'est là où se trouve le problème. Par le peuple? Par qui? Le peuple. Le peuple. C'est-à-dire que si nous avons une population bien informée, une population conséquente, et qu'il y ait dans ce pays des leaders politiques, je pense bien que l'affaire d'Ornano devait entraîner une révolution. Voilà. Parce que le président de la République ne peut être sanctionné que par le peuple. Et il était question, au cri des mamans, au cri des papas, au cri de la population, que les leaders prennent leurs responsabilités pour vraiment aller à la révolution afin de sanctionner le premier. Mais Albert, avant d'en arriver là, il y a quand même des gens qui sont directement impliqués dans cette histoire, notamment
On sait que c'est lui le président qui a décidé du recrutement, mais il a des gens commis à la tâche, c'est-à-dire commandant de zone, chef d'état-major, qui lui a demandé à X ou Y, bon, je ne peux pas entrer dans ces arcanes, peut-être que Ngombe peut nous en parler, a demandé à X ou Y d'exécuter le travail. Ceux-là sont directement responsables. Est-ce que vous pensez que ce sont les noms que nous venons d'entendre? Parce qu'il y a, attendez Albert, il y a deux enquêtes, finalement, je constate, parce que là, je sais, je connais bien cette prison du 15 août, c'est une prison militaire. Est-ce que c'est la même procédure de Ngakala? Je ne crois pas. Ces gens seraient peut-être à la maison d'arrêt, si c'était celle de Ngakala. Nous sommes là donc en face de deux procédures. Une qui est une procédure administrative, c'est comme ça qu'on l'appelle, et une autre procédure, celle de Ngakala. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a des gens directement impliqués là-dedans qui méritent déjà d'être arrêtés? Est-ce que les noms que vous avez suivis pour vous sont les vrais? OK, pour vous répondre, le poste, Non, le télégramme. j'étais encore sur Albert. Hein, sur Albert. Ah, d'accord. J'étais encore sur Albert. Ah ouais. Non, moi je pense bien que les noms que nous venons d'apprendre sont mitigés. Oui. Surtout, ce sont des noms qui ne sont pas concernés à cette chaîne qui a organisé ces recrutements-là. Parce qu'en ce moment-là, ils sont à la chasse de ceux qui détiennent l'information, la vraie. Ah. Et à partir de là, ils vont brouiller les pistes de vrais coupables. Et ça, c'est ce que nous constatons toujours dans notre pays. Que ce soit des enquêtes administratives, que ce soit des enquêtes parlementaires, que ce soit des enquêtes militaires, nous allons aboutir à la même chose. Pourquoi? Parce que et l'administration, et l'armée, et tout sont aux mains du pouvoir. Et aujourd'hui, nous constatons que chacun, en ce qui le concerne, va tout faire pour noyer le poisson. En tout cas, chacun pour ce qui le concerne. Là où il est, et on ne les a pas placés là pour rien, c'est juste pour protéger le président de la République, qui est le premier responsable. Alors, Bertin, vous êtes là, Bertin? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je suis là, j'entends. Voilà. Est-ce que nous pouvons parler de brouillage de pistes, de tous les scénarios que nous voyons, la longue liste qui a été publiée, notamment de ceux qui seraient responsables du drame d'Ornano? Est-ce que vous croyez en cela? Est-ce que vous pensez que ces noms qu'on a lus dans les réseaux sociaux sont ceux des gens directement responsables, donc impliqués dans ce drame, où il y a simplement une opération de brouillage de pistes, comme on l'a entendu, on a appris qu'un colonel aurait été peut-être assassiné parce qu'on sait trop sur ce qui s'est passé. Qui vient d'intervenir là? C'est Albert Longo. Vous me donnez la parole. Albert Longo. Je rentre dans ce qu'il est en train de dire. Et moi, je vais encore aller plus loin que lui. Les mêmes qui, aujourd'hui, sont en train de brûler les pistes, mais c'est les mêmes qui avaient brûlé les pistes sur la mort de Mariam Ouabi. S'ils ont brûlé la piste sur Mariam Ouabi, qu'est-ce qui leur empêcherait de continuer dans la même ligne? C'est toujours les mêmes. Et il n'y a jamais eu de résultat, mais sur les mêmes enquêtes. Le premier responsable, c'est ce que je vous avais dit, le réalisateur du film Titanic. C'est le chef de l'État, c'est lui l'acteur. Donc, il faut, j'avais dit, il faut qu'il dégage. Il a 80 ans, c'est fini. Il est périmé, il est aspiré, il faut que le peuple se lève parce que l'armée est criminelle, la gendarmerie est criminelle, la police est criminelle. Tout ce monde-là, toutes ces armées-là, toutes ces entités-là vont protéger le chef de l'État. Il faut seulement qu'il y ait un soulèvement, qu'il s'en aille. Lui, et en même temps, on va dissoudre le PCT. Il n'y a plus rien. On va aller chercher des boucs émissaires. Mais le premier magistrat du Congo, c'est qui? C'est pas le chef de l'État? Un pays où c'est un procureur qui instruit à la place d'un juge. Nous ne sommes pas dans un état de droit. Mais donc, ça ne sert à rien. Il ne faut pas aller chercher des responsabilités ailleurs. Le premier responsable, c'est le chef de l'État. Il faut le dégager. C'est maintenant. Il ne faut pas attendre l'armée. L'armée n'est pas avec nous. La police n'est pas avec nous. La gendarmerie n'est pas avec nous. C'est le peuple. Il faut que le peuple, maintenant, cette fois-ci, sur ce massacre-là, il faut qu'on se lève comme un seul homme. Maintenant, il faut que ça se parte.
Voilà, merci Bertin. Donc, Christian Nowat, allez-vous enfoncer le clou à la suite d'Albert Lombo et Bertin pour croire que nous sommes là, arrivés à un point de non-retour, que le responsable numéro un est connu, que tout ce que nous voyons, c'est des simulacres, ça va être des simulacres de procès pour juste brouiller les pistes et permettre à Sassou de gagner du temps. Je voudrais vous voir réagir en technicien, mais aussi peut-être en homme engagé. Le drame d'Ornano aurait suffi à déclencher une révolution, surtout que le chef de l'État était absent entre Guinée-Bissau et Guinée-Conakry, 2 voyages consécutifs. Le jour même du drame, aurait dû se rendre sur place, en compassion pour les familles éprouvées. Et derrière lui, certaines instructions, la chaîne de responsabilité, une partie ministre de la Défense, une partie du chef d'état-major général des armées, donc CMG Guy Blanchard-Okoye. Nous avons 2 enquêtes, une enquête administrative et une enquête de type criminel. Maintenant, le problème des vases communicants. Un procureur de la République, Okon Gagala, pendant que l'enquête est en cours, vient sur les médias sociaux déjà dévoiler une partie de la stratégie ou bien enfreindre le secret de l'enquête. Bon, pour ne pas manquer de respect, mais ça ne se passe pas comme ça. Je pense même que le chef de l'État, le président, lorsqu'il a rencontré les familles éprouvées, il a souligné que les enquêtes sont en cours et il y aura la partie administrative des enquêtes, excusez-moi. Donc, les sanctions que nous voyons, c'est la partie administrative et le chef d'état-major général des armées va accompagner une des personnes tenues pour responsable alors qu'il n'était pas forcément présent. La personne qui est décédée aussi, je précise, c'est le directeur de la planification et des études. Il en savait beaucoup trop. C'est un meurtre par strangulation. Donc, les services secrets, on va dire comme ça. Vous confirmez cela? Oui, on prend une chaussette, on met dans la bouche, on étouffe. Il n'a pas de blessure. Il n'a pas ni couteau, ni coup de feu. On dira qu'il s'est étouffé, accident vasculaire. C'est le meurtre par strangulation. Pendant combien de temps comme ça? Pendant 5 à 6 minutes? La respiration normale est de 2 minutes. En étant étouffé est de 6 minutes. Oui. 6 minutes. Pour confirmer la mort, il faut attendre 10 à 15 minutes parce que la personne peut faire semblant de mourir et faire un sursaut. Et ce n'est pas encore la mort. Et c'est des nouvelles techniques. La partie criminelle de l'État, le terrorisme de l'État s'adapte à des nouvelles techniques. Le peuple ne s'adapte pas à des nouvelles techniques. Il n'y a pas eu des pneus brûlés, il n'y a pas eu des barricades, il n'y a pas eu Christian, je voulais avoir l'esprit net. Voulez-vous nous dire donc, sur ce plateau que des gens, des intrus, des bandits sont arrivés dans ces locaux et l'ont physiquement étouffé, hein? Après analyse, meurtre par strangulation, c'est l'étoile noire. C'est la partie obscure que le président de la République ne peut pas faire tout seul certaines missions. Son bras droit, le chef des services secrets, on va dire comme ça, le vice-président, bien qu'au Congo, le poste de vice-président n'existe pas, le vice-président est en train de nettoyer une purge de sang au sein du système. La scène de pêche, il pêche le poisson à la lime et il se fait aider par quelqu'un de remonter sa prise. Dans les 48 heures, il voyage. Dans les 48 heures, il y a un problème. Le jour J, il ne vient pas sur les lieux. Il va à l'étranger pour revenir. Il laisse couler 48 heures, il convoque les familles qui sont éprouvées, celles qui acceptent le pardon de Sassou Nguesso. Ces familles donneront un membre qui seront intégrés désormais dans la commission d'études et planification, est égal au pardon personnel de Sassou Nguesso. La main passe. Il donne sa main, la main passe, il va saluer les familles éprouvées, celles qui ont accepté d'être présentes sur ces lieux-là, et d'autres familles ont même refusé la rente viagère, une certaine somme d'argent qui sera donnée pour des familles éprouvées, comme avait été pour le 4 mars 2012. Il y a des gens qui ont dit que c'est l'argent du sang, je ne prends pas. D'accord. Mais le terrorisme d'État, la forme chronique cyclique, police criminelle, armée criminelle, gendarmerie criminelle, un peuple qui ne se lève pas, un président qui perdure, c'est co. Il est là comme éternellement, avec une forme d'intemporalité. Peut-être il ne se rend plus compte de ses propres fautes. Mais qui sont ses conseillers? Chef, non, à tel endroit, chef, s'il vous plaît, comme ça. Une parole déplacée, une suggestion.
chef, s'il vous plaît, à tel endroit, il fallait faire comme ça. Ça vous coûte la vie, comme a coûté la vie à Blaise Zadoua. Et voilà. Et Voilà. tous ceux qui l'ont ramené au pouvoir, 15 octobre 97, 15 octobre 2027, bientôt 30 ans de la fin de la guerre du 5 juin, justice des vainqueurs, justice des cobras vainqueurs de la guerre du 5 juin. Je vous remercie. Bon, ça valeur de conclusion pour vous. Alors, Georges, vous allez également conclure sur la question des réparations, la question de la réception des familles. Ça sous-a-t-il fait sous la pression même populaire ou c'est un acte, comme dirait l'autre Kant, de bonne volonté? Est-ce que ça peut accepter le pardon personnel exister chez ça, la bonne volonté? Oui. Non, mais tout ce qui a été dit, ben, moi, je souscris à la fois de ce que disaient Bertin, Albert, et j'ajoute qu'il s'agit là, si on prend une petite métaphore, c'est une chaîne d'union et de solidarité où on protège le chef. Le chef, on le protège. Hein, il est au-dessus de la mêlée, hein, mais parce qu'il y a une sorte de, pour utiliser toujours le discours rhétorique, une sorte d'égrégore comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une certaine mystique entre eux qui font qu'il y a des démarches sacrificielles qui ont été mises en place là finalement, et le chef, on le protège. Quoi qu'il advienne, quelque crime qu'il est commandite, parfois il ne commandite même pas. C'est qu'à un moment donné, c'est ce qu'on appelle les processus attributionnels, hein, ou alors les effets Pygmalion, c'est que... Comment dire, c'est-à-dire que quoi, les gens anticipent sur les événements pour régler déjà la... Évidemment. Ben oui, parce qu'on pense que c'est la volonté du chef. Et donc, à un moment donné, vous avez comme ça des gens qui sont totalement manipulés sans qu'ils l'aient su. Hein, tout à l'heure, j'allais esquisser le mot les voies méconnues de l'exercice du pouvoir tel qu'il se pratique dans un pays où l'arbitraire est le fond de commerce. Butin de guerre, tout ce qu'on veut, ben ça va être organisé comme une forme de, alors je mets entre guillemets, une forme de spiritualité qui guide les choses et ça marche tout seul, comme les marionnettes. Oui. Hein. Et donc, vous voyez bien que si on transcende, si on prend, il y a quelque chose, on va dire l'immanent, c'est la transcendance. L'immanent, c'est ce qui se passe là, dans le factuel, et la transcendance, c'est ce qui justifie ce genre de sacrifice. On est dans une sorte de territoire du mystère. Le mystère PCT, où il y a des systèmes de délation. Et donc, c'est pour ça qu'on prend ce qu'on appelle les nouveaux paradigmes. Hein, Bertin parlait de il a 80, il place aux jeunes. Mais vous avez des jeunes comme au Libéria qui vont céder la place à un vieux et il fait même la cérémonie pour le respecter, pour l'amener au pouvoir. Et le jeune ne va pas se maintenir au pouvoir puisque le vieux qui vient, c'est pas son âge, c'est les idées nouvelles. Voilà. Hein? Et donc, c'est ce qu'on appelle les paradigmes. Voilà. Alors, Bertin, vous allez conclure. Hein? Albert sera le dernier. Albert, quel bonheur. Ça me vaut une bière aujourd'hui. Alors, Bertin, vous avez longtemps répété, il faut qu'il chasse sa source doit être chassé. Vous adressez à cette jeunesse, mais cette jeunesse placée dans ces conditions ne vous écoutera jamais. Hein. Ce n'est pas toujours facile. Hein. Mais M. Georges vient de le dire, parce que là, le chef de l'État, il est devenu comme un gourou. Et le PCT, c'est devenu, c'est comme nous, les chrétiens, à un moment donné, si nous sommes des moutons, et on fait les pasteurs. Et on fait ce que les pasteurs nous demandent de faire parce qu'il y a peu de discernement. Lorsque je ne cesse de répéter matin, midi, soir, je fais des émissions pour leur dire que l'armée est criminelle. N'envoyez pas vos enfants dans l'armée. La police est criminelle. Vous ne pouvez pas envoyer un enfant dans la police quand vous savez que le général Ndenge n'est pas un modèle. Vous ne pouvez pas amener votre fils dans l'armée quand vous savez qu'il n'y a personne, aucun général
ne peut s'identifier à votre enfant. Même dans la gendarmerie, quand il n'y a pas de modèle. Nous, on voulait rentrer dans l'armée parce qu'on voyait Kinganga, parce qu'on voyait Jawara, parce qu'on voyait Marien Wabi, parce qu'on voyait le commandant Moutandou, parce qu'on voyait Kimwalankaya. On s'est dit qu'on va rentrer dans l'armée parce que c'était nos modèles. Aujourd'hui, quel modèle? Il n'y a pas. Le chef de l'État, il est le responsable. Comme vient de le dire Georges, au Libéria, il y a eu un joueur qui était devenu président de la République et qui a perdu. Il a fait un mandat, il est parti. Il pouvait s'approcher, non, il a fait un mandat, il est parti. Ici en France, François Hollande, il a fait un mandat. Il s'est dit, j'ai pas pu, j'ai échoué, je m'en vais. Qu'est-ce qu'il attend pour partir? Et comme il a l'armée avec lui, il a tout ce qu'on appelle, comme j'appelle le PCT, le parti des Conques et des Grecs. Et en ce net moment, on lui dit, mais chef, il faut tenir, il faut tenir, il faut tenir. Mais il faut que ce peuple-là, maintenant, se soulève. Trop, c'est trop. Voilà. Donnez-moi une seule, vous trouvez des circonstances atténuantes. Donnez-moi, vous dites que ce n'est pas lui le responsable. Voilà. Donnez-moi une raison, une seule, pour que ça se reste encore. Une seule. Il faut encore attendre d'autres morts. Il faut encore attendre d'autres sacrifices. Vous avez peut-être 3 garçons, et sur les 3 garçons, donc il y a 3 destins, 3 rêves différents. Vous avez un qui voulait aller dans l'armée, et cet enfant-là est mort. Il en reste 2. Et le chef de l'État du Congo demande à ce qu'il y ait un enfant en compensation. Parce qu'il y a un qui est mort. Donc les 2 qui restent, il y a un qui rêve d'être basketteur et un autre qui rêve d'être, par exemple, joueur de football. Donc, l'un des 2 enfants va laisser son propre rêve pour aller vivre le rêve d'un frère qui voulait être militaire, qui était mort au moment où on était en train de faire le recrutement, pour aller vivre le rêve de l'autre, pas le sien. Vous voyez comment c'est nauséabond. Vivre le rêve de l'autre sous prétexte parce que votre frère était mort le jour du recrutement, vous devrez maintenant aller vivre son rêve parce qu'il voulait devenir militaire, alors que vous, votre rêve, c'est d'être joueur de basket. Voilà le deal. Voilà ce que le chef de l'État propose aux familles éprouvées. Je termine.